C'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, de pouvoir parler comme ça, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est une bonté d'Hachem inimaginable. Puis dans ce monde-là, comme on est, il nous a laissé des moments comme ça. Des moments où on peut parler. On peut parler d'Hachem, on peut parler des tzadikim, on peut parler des conseils des tzadikim, qui nous remettent la tête en place tous les jours, tous les jours. Tous les jours, nous remettent les idées en place. Ne te décourage pas, c'est bon, ce que tu fais, c'est bien. On a besoin tous les jours, parce qu'on baigne dans la poubelle. 99% de là où on se trouve, c'est une poubelle. Donc là-dedans, on va trouver un petit grain. Il ne faut jamais oublier, parce que celui que Chas Shalom, il crache sur ce petit grain-là, il est terminé, c'est fini. Réussir, c'est sûr qu'il ne va pas réussir à être parfait, c'est sûr. C'est même pas ça qu'on veut. Hachem, il a créé un contexte comme ça, c'est pas pour avoir des gens parfaits. Il a créé un contexte pour des gens qui vont trouver la petite fiole du Kohen Gadol qui est restée pure. Elle est restée pure. Vetimo Kola Shmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles, c'est-à-dire toutes les idées, tout est complètement contaminé, tout est infecté, tout est pourri. Et il y a une petite fiole qui est restée. Et cette petite fiole, il y aura tout le temps. C'est pour ça que la fête de Hanouka et de Purim, ce sont deux fêtes qui ont été préparées pour, après le Korban, après la destruction du temple, pour nous faire tenir jusqu'à la venue du Mashiach. Ces deux fêtes-là, elles sont faites pour nous faire tenir jusqu'à la venue du Mashiach. Les autres fêtes, c'est déjà des fêtes des gens costauds. Pessah, Sukkot, Shavuot, c'est déjà des grandes fêtes de noblesse, de haut niveau. Mais Hanouka et Purim, vous voyez, c'est des fêtes de gens détruits. C'est pas des fêtes de réussite. C'est des fêtes de sauve qui peut.